Bonjour à tous. Avant de réaliser la vidéo promise sur la partie 3 du routage, nous allons vous présenter les améliorations apportées à la version 8.0.5. Ces améliorations sont principalement de deux ordres: la combinaison intelligente des fichiers météo de manière cohérente et l'amélioration de la gestion des POI, Points of Interest. Nous avons également peaufiné l'affichage dans le module routage. Beaucoup de navigateurs utilisent Arome, car c'est le modèle offrant les prévisions les plus précises d'un point de vue géographique. Cependant, il est très limité dans le temps. On dispose généralement de 30 à 40 heures de prévision. A l'inverse, le modèle Arpège couvre une zone beaucoup plus large et surtout va beaucoup plus loin dans le temps, jusqu'à environ 90 à 100 heures. L'avantage majeur, c'est que ces deux modèles proviennent du même organisme, Météo France. Ils reposent donc sur les mêmes données de base. Les anticyclones et les dépressions sont positionnés exactement aux mêmes endroits, ce qui rend leur combinaison parfaitement cohérente. Il serait en revanche impossible de faire la même chose en mélangeant Arome et GFS, car on comparerait alors des choux et des carottes, ce qui n'aurait aucun sens d'un point de vue météorologique. Lorsque vous sélectionnez cette nouvelle source dans Avalon, l'application gère tout automatiquement. Elle priorise d'abord Arome HD pour la précision, puis bascule naturellement sur Arpège dès que l'horizon de prévision d'Arome est dépassé ou que vous sortez de sa zone de couverture. Du côté d'Avalon, cela ne change pas grand-chose pour vous. Il vous suffit d'aller dans les paramètres des sources météo et de sélectionner Arome HD plus Arpège. Vous conservez bien sûr la possibilité de choisir Arome HD seul ou Arpège seul, mais cela présente désormais beaucoup moins d'intérêt. Nous avons tout de même conservé ces options pour garder une flexibilité totale. Tant que nous y étions, nous avons appliqué le même principe au modèle Arome d'outre-mer. Nous avons ajouté Arpège Monde à Arome Antilles, à Arome Polynésie ainsi qu'à Arome Nouvelle-Calédonie. Toujours sur le même principe, ces sources sont parfaitement compatibles entre elles. Il n'y a donc plus vraiment de raison de les laisser séparer. Nous avons également fait la même chose avec les sources de courant de l'Ifremer, comme je l'avais annoncé sur certains forums. Ifremer propose un mélange de zones à 2 km de résolution et d'autres à 250 ou 700 mètres. Nous avons agrégé tout cela. Concrètement, nous avons regroupé les zones Aquitaine, Bretagne Sud, Finistère, Manche-Est, Manche-Ouest et Gascogne en une seule grande zone atlantique. Avalon sélectionne automatiquement la résolution la plus précise disponible selon votre position. Ainsi, même si vous partez du nord de l'Irlande et que vous descendez jusqu'à Hendaye, l'application utilisera toujours la donnée la plus fine disponible dans chaque secteur. Vous trouverez dans le menu de sélection des courants la source régionale Ifremer-Mars 2D Atlantique, mais aussi la nouvelle source que nous avons créée, Ifremer-Mars 2D Combo. Celle-ci intègre automatiquement toutes les zones Ifremer, en passant en douceur de la résolution 250 mètres à la résolution 2 km selon votre position. Dans la liste des modèles de courant, vous verrez toujours les anciennes zones séparées. Elles restent accessibles, mais elles sont désormais parfaitement compatibles. Il n'est donc plus nécessaire de les sélectionner individuellement. Passons maintenant aux améliorations qui concernent les POI, les Points of Interest. Le POI se crée toujours à partir du module navigation. Comme dans la version 7 et les versions précédentes, vous pouvez aussi créer une batterie de POI en batch en important un fichier CSV dans votre espace Avalon Cloud sur Internet. La grande nouveauté, c'est que la gestion de ces POI est désormais beaucoup plus simple. Dans le module routage, vous allez trouver un sous-menu « Gestion des POI » sous le menu « Gestion des routes ». En cliquant dessus, vous voyez l'ensemble des POI que vous avez créés. Vous pouvez les trier par date ou par nom. Je vous recommande, si vous naviguez dans plusieurs zones, de faire apparaître le nom de la zone de navigation au début du libellé. Cela rend le tri beaucoup plus clair et rapide. Vous pouvez activer ou désactiver chaque POI très facilement. Par exemple, certains régatiers activent le 14 ou 15 POI pour les voiles de Saint-Tropez, mais n'en auront pas besoin pour une autre régate. Ils activent simplement ceux qui sont utiles pour définir rapidement leur parcours. Pour supprimer un POI, il suffit de faire glisser la ligne vers la gauche. Un bouton « Supprimer » apparaît. Pour modifier un POI, cliquez dessus dans le routage. Les informations de latitude et longitude s'affichent. Cliquez à nouveau pour pouvoir changer le libellé ou la position. À noter que lors de la prochaine synchronisation entre votre tablette et votre compte Avalon Cloud sur le web, les fichiers contenant les POI seront également mis à jour. Ainsi,
Si vous synchronisez ensuite avec une autre tablette ou un autre téléphone, tous vos POI seront automatiquement importés. Enfin, nous avons apporté 2 améliorations sur l'affichage des routes dans le module routage. La première, vous pouvez maintenant afficher ou masquer les isochrones directement depuis le menu des couches, situé à gauche de l'écran. Plus besoin de retourner dans les paramètres à chaque fois. C'est beaucoup plus pratique, surtout qu'afficher les isochrones en permanence encombre l'écran inutilement. La seconde, vous pouvez désormais afficher la route précédemment calculée. Cela permet de comparer facilement 2 routes, par exemple lorsque vous testez 2 modèles météo différents. Attention cependant, pour une comparaison vraiment sérieuse entre plusieurs modèles, le mode multiscénario reste bien plus puissant. Voilà, je termine cette vidéo ici. La prochaine sera bien la partie 3 de notre tutoriel sur le routage avec Avalon. Merci pour votre attention et à bientôt.